citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Une pensée du journaliste britannique Walter Bagehot pour la méditation du jour, ce lundi 8 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues pour lancer cette semaine sur le numéro 40 11 17 18 pour les femmes, ou le numéro 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole comme toujours en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Une pensée du journaliste britannique Walter Bagehot que je partage avec vous ce matin. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Oui, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Eugène de Souza. Bonjour, tout le plaisir à nous. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, bon, je passe par votre canal ce matin pour demander au chef de l'État de faire en sorte que les sachets là, les sachets dont vous avez parlé hier, puisque vous avez reçu quelqu'un hier et vous avez parlé de sachets plastiques. Donc c'était intervenu. Donc je voudrais que les autorités prennent une décision pour qu'on élimine ça, parce que ça endommage nos vies de jour en jour. Ce que je proposerais, donnons du travail aux couturiers là, qu'ils coupent des sacs maintenant, à défaut qu'on ne tisse des sacs en brindille là, qui essaient de nous coudre des sacs pour qu'on emporte ça au marché. Les bonnes dames emportent ça au marché. Comme il y a souvent la rentrée, nos enfants vont à l'école avec des sacs là. Il faut qu'on donne du travail couturier et que le gouvernement adopte ça et que les sacs en tissu là, que les gens apportent au marché pour aller acheter. Puisque, bon, quoi qu'on dira, le sachet plastique là, vraiment, il faut qu'on en pense encore. De deux, bon, je reviens toujours sur ma doléance. Je supplie toujours le chef de l'État de penser à nous pour mon rappel KP3, notre rappel KP3. Nous vieillissons, Dieu nous donne un peu de vie et Dieu te donne. Il pense à nous. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Eugène de Souza, pour votre passage ce matin à l'antenne pour insister, bien entendu, sur l'interdiction des sachets plastiques dans notre pays Bénin. La loi a été adoptée, c'est vrai. On a fait une émission ce dimanche sur cette loi-là qui précise bien l'interdiction, la commercialisation, l'importation et l'exportation. Mais les sachets continuent toujours de circuler. Nous continuons toujours de les utiliser. Moi-même qui suis ici, hier encore, j'en ai utilisé. Voilà. Donc, il faut une résolution personnelle, pourquoi pas, pour finir avec ça. Bonjour. Bonjour. Benjamin Honoré Naoum. Oui, Gautore quand il... Tout à fait, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous portez? Je vais bien ce matin, je vais très bien même. Je salue votre technicien de jour, M. Ghislain Bangba. D'accord, il est à l'écoute. Ma première préoccupation, M. Benjamin Naoum. Écoutez, prenez votre micro-trottoir. Venez dans la
commune de Semepodi, vous allez constater des pistes cyclables. Je ne suis pas un intellectuel de haut niveau. Mais permettez-moi de vous dire, pistes cyclables, si quelqu'un en est encore, tout est gâté. Monsieur Benjamin Naoum, les motos sont en train de gâter. On ne fait que casser des pieds. On ne fait que tomber. Mais, je dirais pas, avant public, monsieur Chakayadi, il fait quoi au juge? Je me demande qu'est-ce qu'il fait. Venez, vous allez constater, peut-être du juge Carrefour. Venez, vous allez constater, Hector Carrefour, Chekani Carrefour, Pécadus Carrefour. Vous allez constater des dégâts. Le chef de l'État, Patrice Talon, il est en train de faire de son mieux. Mais il paraît que certains sont avec lui, sont en train de saboter le travail du chef de l'État. Là, je ne suis pas d'accord. Monsieur Chakayadi, venez constater des dégâts, ça ne peut dire, des pistes cyclables qui sont gâtés. On ne fait que casser des pieds. Je paye des impôts, mais je ne peux pas vivre dans cet état. Moi, quand vous donnez quand je paye des impôts. Alors, qu'est-ce que l'impôt que je paye, qu'est-ce qu'ils avaient servi? D'accord. Je me demande. Quand vous donnez quand je vous remercie. Bonne journée à vous, Gaoutouré Kanye. Sa préoccupation, elle est simple, hein. La dégradation de la piste cyclable qui se trouve donc dans la commune de Semepodi. Il invite donc les autorités à faire quelque chose pour réfectionner donc la piste cyclable. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège, vous deux, ainsi que le personnel de la radio Cotonou. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, là où nous ne souhaitons pas aller avec la communauté, l'AES et la CEDEAO, nous voilà la situation en face aujourd'hui, face à la décision prise par la CEDEAO. Désormais, ils vont prendre leur visa avant de rentrer sur notre territoire. Cette information n'est pas confirmée. Donc, c'est ce que nous avons tous vu. Comme oui. vous, ça a circulé sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est pas confirmé. C'est pas confirmé. C'est de l'intox à l'étape actuelle. Donc, nous prions que ça ne soit pas ça comme la situation au Gabon, où quand nous voulons aller au Gabon, il nous faut le visa pour aller là-bas. Donc, prions que ça ne soit pas ça. D'accord. Puisque personne ne souhaite ça. Et d'ailleurs, nos deux anciens présidents sont allés au Niger pour trouver une solution favorable à cette pour qu'on n'en arrive pas à toute cette division que nous observons. Le Bénin n'en a pas besoin, le Niger n'en a pas besoin. Il ne faut pas que ceux qui ont pris les armes pour prendre le pouvoir là-bas font du jusqu'au-boutisme, doivent écouter la main tendue par le Bénin pour cesser ce que nous voyons là. Ce n'est pas bien. Tout le monde prie pour ça. Personne n'est contre. Donc vraiment, tournons les fusils d'épaule autrement pour que ça puisse finir. Le deuxième sujet, je continue de le dire, c'est nos ADC. Lever la suspension pour qu'on puisse finir avec le processus et aller payer la NDF. C'est des manques à gagner pour l'État. Donc vraiment, sans ça, moi je ne vais pas payer la NDF, ça c'est clair. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au peuple, que Dieu nous garde. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui parle bien entendu du Sahel, hein, l'AES, les États du Sahel, les trois États qui se sont donné la main pour aller dans une même vision de développement. Oui, une information avait circulé hier, on parlait de la CEDEAO qui va imposer d'abord, va imposer à partir de maintenant le visa, mais cette information n'est pas du tout confirmée et il fallait donc régler ça. Prioritairement au plan local, hein, il revient donc sur la délivrance des ADC pour lui. Ce processus est bloqué, ça fait pas du bien aux détenteurs ou propriétaires de parcelles. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, cher Benjamin Naoum, bientôt honorable. Bonjour à vous. Mon nom c'est Paul Roupatin. Je vous appelle depuis Aholouye ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ok, moi je dors à Semepodi. D'accord. Et si certaines choses sont en train de passer, si nous passons à un endroit, nous suivons. Vraiment bien, amenez votre caméra pour constater ce que nous dénonçons. Titan, Carrefour, Iagbe, Anana Ketonu, vraiment, c'est indéployable.
vraiment, ça m'énerve chaque jour que Dieu fait. Si je vais faire fondement pour aller à Cotonou, c'est problème. Et nous interpellons le cadre de Semepodi, le maire, le DSC, le cadre qui est dans notre arrondissement aussi, arrondissement de Grévé. Il faut faire quelque chose. Hein? Vraiment, la voie est gâtée avec tout. Je ne sais pas l'endroit que je vais vous exprimer même. Alors qu'il y a de nombreuses personnes là. Vraiment, je veux qu'il n'a qu'à faire quelque chose. Alors que les grands camions passent à cette voie pour aller et prendre les sables pour vendre. Ils donnent, alors qu'ils donnent, chaque camion, c'est 5 000 qu'ils donnent à Ramelli. Et on ne sait pas ce que prend l'argent là pour faire. Donc, je veux que le gouvernement n'a qu'à faire quelque chose. C'est tout ce que je veux dire ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Rompati, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou, pour parler donc d'une situation de dégradation de voies dans la commune de Semepodi. Vous avez parlé de la voie Yagwe qui mène jusqu'à Cotonou. Donc cette voie-là est dégradée. Et oui, les autorités sont invitées à faire quelque chose pour ajuster les choses au niveau de la voie. On va poursuivre dans un instant avec un autre intervenant. Quelqu'un est là, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Rachid Yoba. Merci bien, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, Naoum, nous sommes vraiment fatigués par rapport au tronçon Godomé, et Ouedonou, Godomé. Parce que les policiers, ils ont trop duré. L'organisation de trop. Quand ils quittent ce Godomé pour arriver à Ouedonou, pour prendre la voie, pour aller à Calavi, la voie est bloquée. Nous, on avait pensé que c'était un défilé du 1er août passé qui a fait que la voie était bloquée pour faciliter la circulation des personnes. Mais on a vu que le TISAC a encore, ils ont allongé le délai. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'ouvre pas la voie. Et quand tu empruntes et par inattention, on va te dire que tu as pris par sens interdit. Alors qu'il n'y a aucun panneau qui indique un sens interdit. On t'arrête et tu payes en ligne avant de prendre ta moto ou bien ton véhicule. Hein? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors que quand tu quittes là maintenant, avant d'aller à Calavi, tu vas aller encore tourner jusqu'à un échangeur. Tu quittes là où je suis en train de dire là, tu vas prendre l'échangeur avant de revenir sur la voie de Calavi. Tu vas voir là où tu vas tourner. Et tu ne peux pas tourner. On va te dire que c'est un sens interdit. Monsieur Togo, tu vois la distance, il a dit la semaine passée, la chose. Parce que lui, il est rien. La deuxième préoccupation, c'est le cas de mon jeune frère qui est mort, monsieur Radi. Nous prions le président de la République, Patrick Talon, à faire diligence afin que ce cas n'arrive plus. Il a été tenu pour un étudiant. Et il est mort froidement. D'accord. On a compris, hein, Rachid Yoba, qui parle de la voie à Ouedonou, CEG Godomé. La voie est bloquée par endroits. Donc les citoyens sont brimés, selon l'intervenant, et demandent à la police de revoir la stratégie pour faciliter la vie aux citoyens de l'arrondissement de Godomé. Oui, c'est la préoccupation des usagers de la route qui sont obligés de faire de grands contournements avant de retrouver leur voie, ce qui n'est pas du tout du goût des citoyens. Rachid Yoba qui... Quelqu'un est là? Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Salou Aziz. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Les banques. Oui, les banques. À cette allure, certains auront à domicile leur banque ou coffre-fort. Problème de connexion, longue file d'attente et incapacité de financement de projets sont les mots de certaines banques. Que dis-je? De toutes les banques. J'oubliais de mettre un accent sur l'accueil. Aucun respect pour les clients qui sont tout de même leur oxygène, leur raison de vie. Car sans clients, la banque n'existerait point et eux travailleurs n'auraient pas la chance d'être recrutés. Les distributeurs automatiques sont devenus des musées. Arrangez-vous pour ne pas avoir besoin de votre argent en week-end.
vous prépasserez pour revenir à la vie le lundi pour aller faire le retrait au guichet après avoir transféré et essuyé les incorrections des agents de la banque ou après avoir trépassé vos parents auraient accès à votre argent pour votre inhumation. Mais quand il s'agit de dépôt, vous êtes la bienvenue. Vous êtes le roi dans votre palais. Qui n'a pas été obligé de mouiller la moustache ou mouiller la lèvre au rouge à lèvres pour éviter ce calvaire, cette perte de temps, pour prendre son propre argent. Monsieur Dao, vous reviendrez demain. D'accord. Merci beaucoup, Salou Aziz, qui est en colère là, parce qu'il y a trop de difficultés au niveau des banques. Il précise très bien. C'est pour faire les dépôts, c'est facile. Pour prendre votre argent, c'est facile. Mais en cas de retrait, c'est compliqué. Les guichets automatiques qui ne fonctionnent pas comme cela se doit. Vous allez au guichet, il y a manque de courtoisie, vous n'êtes pas bien accueilli. Oui, voilà les préoccupations évoquées ce matin, et oui, qui concernent bien entendu les banques du Bénin. Vous devez faire quelque chose pour apporter la joie au cœur de Salou Aziz. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Herman Maton. Merci. D'accord. Je salue votre technicien. D'accord, merci. Il y a une préoccupation que j'ai l'habitude d'aborder il y a plusieurs années, mais je voudrais ajouter une autre. Vous savez, je voudrais demander aux personnes dont les parents vivent encore de leur poser deux questions. Papa ou maman, si tu meurs, où souhaiteriez-vous être enterré? Ça, c'est la première question. Et la seconde, voulez-vous les cérémonies traditionnelles? C'est la deuxième question. Parce que, M. Naoum, c'est des choses qui amènent des problèmes aux enfants lorsque les parents décèdent. La famille est pour tel endroit, l'autre famille est pour tel endroit, les enfants sont pour tel endroit pour l'enterrement. Et même pour les cérémonies religieuses, la famille dit on doit faire ça. Les enfants disent non, maman n'a pas voulu ça, papa ne voulait plus ça avant de décéder. La famille dit non. Ça fait passer quelque part la fois dernière, les enfants étaient obligés d'abandonner le corps à la famille pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Monsieur Naoum, parfois on laisse le corps pendant des mois à la morgue pour s'entendre d'abord. Cher papa, cher maman, vous qui êtes encore en vie, dites à vos enfants vos souhaits avant de partir. C'est important. Si possible, même enregistrer la vidéo. Merci. Non, parfois, même après, les familles même s'opposent même à la volonté de ces derniers. Même ça. Ces problèmes. Il faut régler ça. Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, la guerre autour des Maccabées, la guerre autour des corps de nos parents. Donc, on vient ce matin donc pour demander à chaque enfant de poser clairement la question à ses parents avant le dernier jour, quoi. Que le parent plus dit, bon, moi, le jour où je vais trépasser, enterrez-moi à tel endroit. Voilà. C'est une réalité. Et oui, ça se vit dans nos communautés, source de tension, de division. Quelqu'un est là? Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour Mathieu Rontonou. Comment allez-vous? Je vais bien. Que Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres vous accompagnent. Amen, vous aussi. Je viens ce matin attirer l'attention de nos dirigeants sur le nouveau code électoral. Honoré Benjamin Naoum, c'est vrai, il est facile de prononcer la paix. Mais la paix, c'est un vrai mot. Nos comportements, c'est ça. En tout cas, si jusque-là, les députés à l'Assemblée ne réfléchissent pas sur ce code, ce n'est pas bien. Qu'ils le fassent avant que cela ne soit trop tard. Deuxième préoccupation, je reste dans la commune de Sémékodi, honoré Benjamin Naoum. Ça ne va du tout pas. Essayez de nous aider en invitant nos élus. Parce que tout ne suffit pas de dire nous voulons les
Cotonou. Très bonne journée à vous, que Dieu nous protège. Amen. Merci à vous, Mathieu Ronton. Il demande la relecture du code électoral et envoie le message aux députés. Pour lui, il faut préserver la paix en procédant à la relecture du code. Il a parlé également de la commune de Semekoudi et dit c'est pour dire que le développement est en retard. Il en parle souvent, il est très attaché à sa commune et donc il demande à ce qu'on puisse faire des travaux d'assainissement et autres pour le développement de la commune de Semekoudi. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis Yemikoji. Nous vous écoutons. Je commence, monsieur le journaliste, par la refermeture des caniveaux après prestation. Il va falloir avoir une équipe de contrôle. Ce qui manque dans ce Bénin, c'est le contrôle et le suivi. Et pour que la refermeture soit effective. Et maintenant, refermer les caniveaux à ciel ouvert. Je dirais ça, je tombe directement sur ce qui concerne la dégradation avancée de nos anciennes routes. J'ai dit K-thérapie, Carrefour K-thérapie, allez-y voir pour rentrer à Natoba. Mais je me demande si c'est seulement les citoyens qui passent par là et les autorités, aucune autorité ne passe par là. Il va falloir que les autorités alors passent par là. Les gens viennent directement de parler de Jakayagé. Ils n'ont qu'à passer par là pour voir et tomber directement sur le pont de Révier. Et pour que les gens puissent nous faire quelque chose. Servez d'abord les citoyens avant de parler de la politique. Les pistes cyclables, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, nous sommes dépassés dans ce pays en ce qui concerne ces réparations minimes, que ça soit avant les routes. Bien sûr, on est en train de nous faire les routes, mais il va falloir nous servir d'abord, nous qui avions des engins, et non, c'est seulement passer sur les routes ou sur les grandes routes parce que nous n'avons pas de voiture. Je terminerai en disant, en ce qui concerne la pharmacie à Kange de chez nous, il va falloir donner les reçus d'achat après avoir payé les produits pharmaceutiques. On ne nous donne pas les reçus, on dit d'attendre, comme si notre temps est assuré par la pharmacie à Kange. Ce n'est pas normal. Merci à tous. Merci à vous. Gervais Joseph, il a parlé de beaucoup de choses. Il a dit de fermer les collecteurs après curage. Systématiquement, il faut le faire. Et les autres collecteurs ouverts, il va falloir également les fermer, c'est ce qu'il demande. Il a parlé de dégradation des anciennes routes. Le pont de Révier, il y a des travaux à faire à l'entrée et à la sortie. Pistes cyclables dégradées, et oui, sans réfection jusqu'à présent. Quelqu'un est là, bonjour? Quelqu'un est là? Bonjour, mon cher Naoum. Bonjour, Moussa Alidou. Affirmatif à ce matin. Oui, ça va. Mon cher Naoum, oui, nous vous écoutons. Ce matin, je suis encore sur votre chaîne Radio Cotonou pour vous parler du Carrefour et le Pau. Mon cher Naoum, vraiment, nous sommes fatigués de ce Carrefour. Ce qui se passe au niveau de ce Carrefour, c'est pas du tout la joie, monsieur Naoum. Ce que je dis, vous ne pouvez jamais comprendre. Faites un tour au niveau de ce Carrefour pour voir de quoi les gens parlent tous les jours, monsieur Naoum. Je vous demande de faire un tour au niveau du Carrefour et le Pau, même en allant vers Radio KPFM pour voir ce qui se passe au niveau de ce Carrefour. Ce n'est pas du tout la joie. Nous sommes fatigués, mon cher Naoum. Nous qui roulons à moto tous les jours, nous sommes fatigués de ce Carrefour. Et ça crée aussi de l'embouteillage. Et tous les jours, s'il n'y a plus comme ça là, vraiment, ce n'est pas du tout la joie, mon cher Naoum. Moi, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire par rapport à ce Carrefour. J'ai crié sur toutes les chaînes, mon cher Naoum. C'est toujours comme ça. Vraiment, c'est pas du tout la joie. Je demande ce matin encore à la dame de Cotonou, ils n'ont qu'à faire un tour au niveau du Carrefour et le Pau, même en allant à la radio KFM, pour voir de quoi Moussa Alidou parle. Vraiment, c'est pas du tout la joie. Mon cher Naoum, bonne journée à toi, tout à l'heure. Merci. Moussa Alidou. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum, je crois, à Néouénois. Oui, tout à fait. Merci de nous retrouver ce matin. Votre indigène là, oui. me plaît beaucoup. D'accord, avec plaisir donc. Tout à fait. Oui. Merci. Merci bien, monsieur le journaliste. Solange Cocuy. Oui, merci. Nous vous écoutons. Et je vais à mes préoccupations. Ma première préoccupation. Arriver à venir au Carrefour Aïe Lawadje.
Carrefour Aïe Lawadje, vous prenez la voie de Sacré-Cœur. Vous venez un peu devant, vous prolongez, vous verrez Carrefour Aïe Lawadje. C'est un embouteillage tous les jours. Vous ne pouvez pas passer, c'est un grand carrefour. Je demande à la mairie de Cotonou de venir voir ce que nous dénonçons et de faire quelque chose pour les populations d'Apapa. Deuxième préoccupation, l'eau, source de vie. Je parle toujours de l'eau ici. Je voulais laisser un peu le temps pour voir ce qu'ils vont faire. Ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Mais nous souffrons le matin à Papa. Précisément à Pondéo. Pour se laver, c'est difficile pour nous. Pour boire, pour préparer, c'est difficile pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Chaque mois, on nous amène les factures, les jeux de la Sonève, les autorités qui sont concernées. Faites quelque chose. Monsieur Honoré Benjamin Naom, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce matin. C'était Solange Koukoui. Excellente semaine à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. Bonne semaine, Solange Koukoui. Carrefour Aïe Lawadje, les autorités doivent faire un tour pour faire les constats. Manque d'eau aussi à Papa. La préoccupation est revenue. Le tout dernier est déjà là. D'accord. On attend quelques secondes. Et après, on va donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui... Bonjour. Oui. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Monsieur Nikez Achare, c'est ça? Non, je suis, et je réponds au nom de Benoît Toron, depuis Benoît Toron. Voilà, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce matin, j'aimerais encore interpeller le CA et le sécurité de CAC par rapport à une situation qui se passe dans la vente de l'école de Jéricho, où un individu a bloqué la voie avec des poulets, empêchant les citoyens de circuler. C'est pas normal. Normalement, les autorités doivent réagir. Comment un individu peut barrer la voie avec des poulets, empêchant les riverains obligeant les riverains de passer dans l'eau? C'est pas normal. Il va falloir que le CA, le sécu d'habiter de ça, parce que c'est dans sa zone, c'est loin de sa maison. Il va falloir qu'il réagisse. Deuxième chose, monsieur le journaliste, j'interpelle le maire de Cotonou et le CA du 8e arrondissement par rapport au trou qui est dans le 8e arrondissement, monsieur le journaliste. C'est pas normal. Après l'émission, passez devant le 8e arrondissement, vous allez voir. C'est qui tombe dedans chaque fois. Nous sommes en train de prier. Il va falloir que le CA du 8e arrondissement, c'est quelque chose, tout le monde, c'est pas bien. Avec l'agent du contribuable qu'on a construit le calibre. Et aujourd'hui, on met les poulets dedans, c'est pas normal. Il va falloir que les autorités réagissent. C'était Benoît Toron, depuis Bedro Médé 1. Excellent début de soir. Merci beaucoup à vous. Bonne semaine à toutes et à tous. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous ce matin pour lancer cette semaine sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Portez-vous bien. Ghislain Gbangba, Michel Ounou, Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une bonne semaine de travail.